Oui, alors c'est encore moi. Bah, c'est normal, vous avez tapé Raymond Dazan, vous en avez voulu, vous en avez, hein, comme dirait l'autre, vous êtes servi. Bon, alors, on va pas marcher sur son micro, on va penser à acheter une autre caméra et un autre micro. Vous m'avez dit que le son était pas bon, c'est parce que voilà, il faudrait que je trouve une autre caméra avec un micro, de préférence une télécommande, et puis je sais pas où ça se trouve, alors donc on est bien avec Canon pour l'instant, on va rester avec Canon. Alors dites-moi, je voulais parler, parce qu'ils me l'ont demandé, que se passe-t-il quand on se découvre surdoué à 50 ans? On va dire 50 ans, mais bon. Alors j'ai dit qu'à 40 ans, c'est des bébés. Vous découvrez surdoué à 40 ans, c'est des bébés. Vous avez la chance de vous découvrir surdoué à 40 ans. 40 ans, c'est un bébé aujourd'hui, quoi. Alors quelqu'un m'a dit, ouais, j'ai 30 ans, alors je suis quoi? Alors c'était gênant, c'était encombrant. Hein. Vous pouvez pas dire qu'il était encore dans le ventre de sa mère. Donc, se découvrir surdoué à 50, à 60 ans, mais c'est magnifique. Mais c'est juste magnifique. Vous savez pourquoi? Parce que vous comprenez pourquoi vous avez raté votre vie. Façon de parler. Mais je rigole qu'à moitié. Hein. C'est-à-dire que le surdoué, comme il a mis les pieds là où il fallait pas, comme il est allé partout où il n'y avait pas de bienveillance, comme il a fait, il s'est blindé, comme il a fait ça, soit il a super bien réussi et puis il se tape à 60 ans, au secours Raymond, je suis surdoué, ou bien au secours Raymond, je m'aperçois que je suis surdoué et j'ai rien dans ma vie, j'ai tout perdu. Ben oui, ça c'est normal. Tant qu'on ne sait pas qu'on est surdoué, je ne vois pas comment on peut s'en sortir dans un monde comme celui-là. L'esprit surdoué, c'est quand même autre chose. Donc si vous avez navigué chez les normaux pensants, enfin je sais pas comment on dit, chez les gens normaux, sans comprendre, vous avez un gros handicap au départ que vous pouvez transformer en handicap positif. Est-ce que ça existe un handicap positif? Je pense que oui. Un handicap, par définition, ça doit devenir positif. Et donc... enfin, pas toujours, mais c'est bon, voilà. Alors donc, je me perds. Mais bon, quoi qu'il en soit, si vous voulez m'excuser, parce que ça peut toucher des personnes qui sont handicapées, c'était pas mon intention, c'est ça que je veux dire. Donc on parle du surdoué, on revient au surdoué, qui apprend à 50, 60 ans qu'il est surdoué, et qui d'un seul coup s'aperçoit que tout ce qu'il a fait dans sa vie a raté, c'est-à-dire qu'il a perdu ce qu'il avait construit, maison, boulot, machin, il a tout perdu, bah oui, parce qu'il n'a pas supporté, et parce qu'il savait simplement pas qu'il était surdoué. Donc, prendre conscience à 60 ans qu'on est surdoué, excusez-moi, c'est déjà mieux que pas du tout. J'aimerais pas traverser cette vie sans savoir, j'aurais pas aimé traverser cette vie sans savoir que je n'étais pas surdoué. Même si ça m'a pris un temps fou, hein, parce que les psys m'ont gardé 20 ans. Ils n'ont jamais rien compris. Bon, ça c'est une autre histoire, mais j'explique d'ailleurs dans Vos gueules les psys. Donc si vous voulez comprendre qu'on est surdoué à 60 ans, qu'on a essayé de voir des psys, ou quand on n'a rien fait, ou quand on a perdu son temps, quand on a perdu ses maisons, quand on a divorcé, quand les enfants ne nous voient plus, quand c'est très compliqué, je pense que se découvrir surdoué à n'importe quel âge, c'est au moins ne pas passer à côté du portail d'entrée dans la vie. Voilà, vous êtes trompé de route, vous êtes trompé de porte, mais là, d'un seul coup, ça devrait quand même pouvoir éclairer les choses. Alors, je sais que c'est douloureux d'apprendre qu'on est surdoué tardivement. J'ai appris que j'étais surdoué tardivement. Mais comme je ne savais pas ce que c'était que ma maladie et que je me demandais vraiment ce que j'avais, avec Simon et les autres, quand on a passé ce chapitre, même avec Stéphanie Del, qui a toujours été présente à mes côtés dans cette directrice de projet et qui a mis en place toutes les choses qui nous ont permis d'être là ensemble aujourd'hui, je pense que c'est devenu un soulagement parce qu'on a tellement cherché qu'à un moment on a compris, c'est ça. Alors pourquoi vous avez 50 ans et vous découvrez que vous êtes surdoué et ça vous ennuie? Alors, je peux comprendre, parce que c'est une situation qu'on ne pourra pas gérer, soit avec des médicaments, soit avec une maison de repos pendant 6 mois, ou un internement psychiatrique. C'est quelque chose que vous devrez accepter pour aller bien. Plus vous allez refuser, moins vous allez aller bien. Donc, c'est ça, se découvrir à 50 ans, c'est essayer le plus possible d'accepter que vous êtes surdoué, avec toute la douleur que cela impose. Si vous n'avez pas été dans des questionnements avant, ce qui est souvent le cas du HPI, qui découvre toutes ces émotions qui est surdoué, alors que le HPE, lui, est plutôt satisfait parce qu'il se demandait pourquoi il était un peu dingue. Et là, les HPE me disent « Ah ben alors Raymond, il m'écrit, il me dit « Ah bon, alors Raymond, je suis pas folle ?» Non, t'es pas folle, hein, t'es juste surdoué. Bon, je suis pas fou, je suis pas cinglé, enfin des trucs comme ça, terribles, de jugements sur soi qui sont épouvantables. Donc, ou qui est peut-être influencé par les autres, enfin, on a dû vous donner un coup de main pour arriver là. Mais quoi qu'il en soit, se découvrir surdoué à 50, 60, 70 ans, mais tant mieux, il n'aurait pas fallu passer à côté du bon portail. Voilà. Portail ou porte, je sais pas comment on dit. Portail qui s'ouvre à la vie. Donc, acceptez que vous êtes surdoué, prenez-en le bon, puisque de toute façon, moi je comprends pas comment les gens ont du mal à accepter, puisque de toute façon, avant ils allaient mal, ils vont pas plus mal en acceptant d'être surdoués. Simplement, il faut repositionner les choses, il faut repositionner l'argent, il faut repositionner le sexe, il faut repositionner le travail. Il faut repositionner la vie, quoi.
relation avec les enfants, relation avec les parents. Voilà. Et c'est un travail, mais si vous voulez, venez, on fait une grande session à la ferme. J'ai 50, 60, 70 ans, 80 ans, je me découvre surdouée. Eh ben, on n'a qu'à faire ça à la ferme, tous ensemble. Et ça sera beaucoup plus simple. Mais entre souffrir sans savoir pourquoi vous souffrez, entre pas réfléchir et avancer, vous comme un bourrin qui écrase ses émotions, et puis péter un câble, etc. Et ben, je pense qu'apprendre qu'on est surdoué et savoir comment ça fonctionne, ça me semble plus simple. Voilà, c'est une belle retraite à prévoir. Quand je dis retraite, je ne sais pas si c'est le mot, parce que retraite, surdoué, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais on va dire retraite pour faire comme tout le monde. C'est peut-être les seuls mots, les seules choses qu'on peut faire comme tout le monde. C'est emprunter des mots qui ont un sens, et retraite, ça a un sens. C'est se retirer et se mettre avec les surdoués. Donc je vous invite, organisons-nous et passons un week-end de seniors, pourquoi pas. On nagera, on fera du sport, du yoga ou je sais pas quoi, et voilà, et des bonnes bouffes surtout. Bon voilà, alors je vous embrasse, soyez surdoués à n'importe quel âge, mieux vaut se découvrir surdoué tardivement que de passer à côté de la bonne porte. Voilà, donc bienvenue au club. C'est ça aussi l'esprit surdoué, je vous invite à me raconter tout ça, hpihpe@gmail.com, 2 lignes, 3 lignes maximum. Je vous embrasse, à bientôt.